Eh bien bonjour, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui la deuxième partie du module 4 de votre formation vidéo, le pouvoir d'attraction en action. Ce module est vraiment très important, c'est celui que je préfère. J'aime beaucoup le module 3, mais ce qui est contenu dans le module 4 est ce qui m'a le plus aidé dans ma vie, en particulier cette loi d'équilibrage dont j'ai commencé à vous parler dans la première partie. Alors même si tout n'est pas encore absolument clair en vous, il faut que vous ayez compris les grandes lignes du principe. Si je force pour obtenir quelque chose en y pensant et en y pensant encore, cela va créer un potentiel en excès en moi qui va, avec la loi d'équilibrage, m'attirer le contraire. C'est d'ailleurs pour cela que l'on dit qu'il faut apprendre à lâcher prise lorsque l'on veut quelque chose. Il faut le définir clairement et précisément, et puis ensuite envoyer en quelque sorte sa demande à l'univers et penser à autre chose. C'est en effet quand vous n'y pensez pas que les petits hasards qui n'en sont pas se produisent dans votre vie. Ce n'est pas lorsque vous dites à l'intention de la vie « donne-moi un signe » qu'elle vous enverra le signe que vous attendez. Mais c'est au contraire lorsque vous n'y penserez plus, que vous aurez les pensées et l'esprit ailleurs, que vous recevrez ce signe. Ne dit-on pas également que c'est lorsqu'on s'y attend le moins que l'on rencontre la personne que l'on recherche? Donc gardez vraiment bien cela à l'esprit. Plus je force, plus je m'éloigne de ce que je veux obtenir. Alors attention, point important, si j'agis pour obtenir ce que je veux, je ne crée pas de potentiel en excès, car l'énergie qui est créée par mon désir est utilisée à travers ma mise en mouvement, à travers mon passage à l'action. C'est donc différent d'une envie qui grossirait en moi et qui ne ferait que de s'accumuler. Quand j'agis, je dissipe l'énergie du désir. Lorsque je me contente d'y penser, de le rêver, de l'imaginer, je fais grossir le potentiel de passage à l'action en moi qui finit par devenir un potentiel en excès, car il est non utilisé. L'action des forces d'équilibrage de la vie est dirigée vers l'élimination de l'excès énergétique. Le jour où j'ai compris cela, cela a été une véritable libération pour moi. Laissez-moi vous raconter une anecdote pour que vous compreniez. Il y a quelques années, un ami que je n'avais pas vu depuis plusieurs mois est venu me rendre visite dans mon nouvel appartement parisien dans lequel je venais d'aménager. Alors cet appartement était 4 fois plus grand que le sien et le prix du loyer était plus élevé que le montant de son salaire mensuel. Alors je m'en souviens comme si c'était hier. Il était en extase devant cet appartement et encore plus devant la télévision écran géant que je venais de m'acheter. Il était comme hypnotisé par tout cela et il m'a confié qu'il me trouvait un peu blasé compte tenu de la situation. En effet, selon lui, j'aurais dû sauter de joie, embrasser le sol, passer mes nuits devant la télévision et crier à tout le monde dans la rue « je suis heureux, je suis heureux ». Mais à la place de tout cela, j'étais juste normal, juste moi-même, le même qu'avant, pas plus heureux et pas plus malheureux. Satisfait certes d'avoir changé des choses dans ma vie, mais rien qui ne ressemble à un excès de potentiel. Alors je ne connaissais pas cette loi d'équilibrage à l'époque, en tout cas pas consciemment, et c'est vrai que pendant quelques jours, je me suis dit qu'il avait peut-être raison et que j'étais devenu quelqu'un de blasé, à qui plus rien ne faisait d'effet. J'ai connu également ce type de situation lorsque j'ai acheté mon premier 4x4. C'était un véhicule très haut de gamme, le type de véhicule que jamais je n'aurais cru pouvoir me payer un jour. 10 jours après l'avoir eu, je me suis rendu compte qu'il était dans mon garage depuis une semaine déjà et que je n'y pensais même plus. Alors certes, chaque fois que je monte dedans, j'adore le conduire, mais lorsque je fais autre chose, je n'y pense pas. Je ne me réveille pas au milieu de la nuit en me disant « Oh, j'ai un nouveau 4x4, j'ai un nouveau 4x4 ». Donc à l'époque, je me suis dit que c'était un signe de plus qui montrait que probablement j'étais blasé, comme l'avait dit mon ami. C'est peu de temps après cela que j'ai compris, et vraiment cela m'a soulagé. J'ai su que je n'étais pas en faute dans ma manière de faire, mais bien au contraire dans une extrême justesse. Une justesse qui justement m'avait permis d'obtenir ce que j'avais. C'est parce que je n'avais jamais créé de potentiel en excès que j'avais obtenu tout ce que j'ai pu obtenir ces dernières années. Des choses qui sont arrivées sans même que je ne force ou que je ne mette la moindre force mentale. Il suffisait que je décide ce que je voulais pour que je l'obtienne avec une facilité déconcertante parfois. Et cela, c'est parce qu'il n'y avait aucune force mentale dans le processus, aucun potentiel en excès. Et lorsque j'obtenais ce que j'avais voulu, c'était la même chose. J'étais satisfait, fier de moi, satisfait de mon travail, mais en même temps centré et un peu détaché des choses. Et c'est ce qui petit à petit m'a permis d'en avoir et d'en faire toujours plus, tout en restant moi-même. J'ai également compris à cette époque que même si un jour je devenais
immensément riche et successful, comme on dit en anglais, en possession de tout ce que je peux désirer, eh bien, je ne me sentirai pas mieux, ni différent d'aujourd'hui. C'est aussi pour cela qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, je pense. Car si vous vous attendez à sauter de joie tous les jours parce que vous êtes riche, vous ne le resterez pas longtemps, puisque cela va créer un potentiel en excès. À travers cela, j'ai également compris que la bonne manière d'être dans la vie, c'est justement d'être centré. Comme ce bateau qui navigue sur la rivière sans jamais toucher une rive ou l'autre rive.